Je suis Marion Caméléon depuis sa deuxième vidéo en fait, où elle faisait un teint complet. Autant vous dire que je l'ai attendu cette collaboration, même s'il y avait déjà eu une première collaboration donc, que j'avais réussi à choper sur Vinted, Marion Caméléon X by Terry, je vous la montre rapidement. C'était déjà une très jolie palette honnêtement, mais j'aimais pas tant que ça travailler les fards, je les trouvais pas... Voilà, après je vais pas rentrer dans le débat si oui ou non By Terry c'est une bonne marque, on n'est pas du tout là pour ça, mais vous voyez j'étais vraiment déjà, enfin ça fait très longtemps que j'attendais une collaboration. Quand donc j'ai vu les teasers et qu'elle sortait donc une palette avec Sephora, je me suis dit mon dieu ça va être le chaos total. Ça a été le chaos total, mais j'ai réussi à avoir sa palette et autant vous dire que je veux pas vous frustrer, mais c'est pour moi un vrai bijou. Je me suis maquillée aujourd'hui avec et j'ai adoré. Pourtant j'ai utilisé le bleu, le gris, donc pas les couleurs les plus simples, mais au-delà de l'harmonie de la palette qui est incroyable. Alors moi sachez-le, je l'ai plus pris pour la deuxième partie au début, donc pour le côté nude, que pour le côté coloré, parce que coloré ça je l'ai dans beaucoup de mes palettes, mais les tons froids de cette palette dans le côté nude on va dire, je ne les avais pratiquement pas. Je vous trouverai quand même, pour pas que vous soyez trop frustrés, des palettes similaires à la palette de Marion. Et donc si le look que je porte vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc aujourd'hui je teste quelque chose, je suis en mode zoom, je le fais jamais parce que j'ai tellement peur à chaque fois d'être hors cadrage. Mais bon, je me suis dit que peut-être il y aurait une meilleure qualité et que vous verrez mieux les fards. Donc on va vraiment croiser les doigts. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore appliqué de base. Donc je vais prendre pour faire honneur à Marion la base P. Ce n'est pas pour moi la meilleure base. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du cadrage. Puisque je regarde en dessous. Donc, mais je vois normalement que je suis encore dans le champ. Je vais commencer avec la couleur Penelo. Donc c'est le gris de la palette. Je sais pas du tout où je pars. Je sais même pas si ça va ressembler à quelque chose à la fin, mais bon, au moins, on va tester les fards. Et je vais l'appliquer donc dans mon creux, comme ceci. Waouh! Le gris, j'en mets jamais quasiment, alors que c'est vraiment une super jolie couleur. J'adore cette couleur. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'en maquillage, elle le dit dans sa vidéo et je suis tellement d'accord. D'ailleurs, je sais que je vous fais cette vidéo et que la palette n'est plus disponible, mais je vous mettrai des photos à la fin de palette disponible parce que je vais faire la recherche et je sais que c'est des teintes quand même qu'on peut trouver assez facilement, donc quand même soyez pas trop frustrés, je vous le dis, c'est une très belle palette mais vous pouvez trouver ces couleurs dans d'autres palettes. Ne vous inquiétez pas. Donc là je vais remonter, je la ferme, ça fait très longtemps tiens, que j'ai pas fermé mon œil. De moi je pourrais mettre quasiment ce gris sur toute la paupière, hein. Je le trouve trop joli. Aucune idée de comment ça rend en caméra. J'ai baissé aussi pas mal la ring light. Je sais pas quoi faire hein, pour améliorer ma qualité, je vous avouerai. C'est pas facile parce que je suis toute seule et déjà je vois pas très bien. Donc je sais jamais trop comment ça rend en fait, jusqu'à ce que je fasse le montage. Il est trop beau ce gris, il est très bleuté et je trouve ça magnifique. Hop, de l'autre côté. Là, je vous avouerai, ma plus grande crainte, c'est pas trop d'être hors champ parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal mis l'appareil photo, c'est que ce soit flou et vu que je vois rien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur perso? Je la trouve vraiment super jolie. Alors là, je me sens un peu créatrice, donc je vais faire un mélange de fards. Je sais pas du tout comment ces fards réagissent à ça. Je vais mélanger le fard surgelé et le fard sarcasme, donc le bleu et le blanc, pour avoir un bleu très pâle pour le mettre au-dessus. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ces fards réagissent bien à ça, on va tester. Le blanc a l'air très pigmenté parce que je mets presque autant de blanc que de bleu. Et ça ressort presque blanc. Mais bon, ça me satisfera, vous inquiétez pas. C'est quand même joli. Donc vous pouvez mélanger les fards, c'est intéressant de le savoir. Je remettrai du gris aussi, hein, puisqu'il est un peu parti. Ça fait un bleu très pâle, vous voyez. Et ça se fond bien avec le gris. Donc
J'ai pris un autre pinceau, je viens fondre les deux couleurs ensemble. Les fards se mélangent et ça c'est quelque chose que j'adore parce que moi j'adore créer ma propre couleur. Voilà où j'en suis, un peu plus loin encore une fois. Hop, si on ferme. Je vais faire un cut crease, hein, je pense par la suite, mais je suis assez bluffée, vraiment. Je m'attendais pas, je crois que je préfère les fards de cette palette que les fards de la palette Sananas, que j'aimais déjà beaucoup. Mais là, aujourd'hui, pourtant c'est du bleu et du gris, mais j'ai l'impression que ça se travaille tout seul. Donc là, j'ai pris Gus et je l'applique juste en fin d'œil. Comme ceci. J'espère que vous voyez un minimum ce que je fais. Donc là je le pose hein, et après je le fondrai un peu mieux. J'ai hésité à mettre du noir, j'aurais peut-être dû mettre du noir, ça aurait plus tranché. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et là donc toujours avec mon pinceau gris, je vais le fondre dans le gris. Donc voilà, j'ai fait mes demi-cut crease, même si bon celui-là est mieux fait que celui-là, mais on fera abstraction. Donc là je cherche vraiment à mettre une des couleurs irisées et je sais pas du tout laquelle mettre entre Supernatural et Château, puisque les deux iraient je pense. J'ai plutôt envie d'y aller avec l'argenté, je sais pas pourquoi. Pourtant de base ma couleur que je voulais vraiment tester c'était le bleu. Mais bon, vous voyez, je change assez souvent d'avis. Donc je vais quand même essayer par acquis de conscience au pinceau. Mais à mon avis, voilà, je savais très bien. Franchement, si vous avez des paillettes les gars, enfin des paillettes, des trucs un peu comme ça, un peu pailletés, n'hésitez vraiment pas à y aller au doigt. Je prends le pinceau juste pour mieux définir, mais je l'applique quand même plus facilement au doigt. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça a quasiment pas fait de chute, puisque vous voyez j'ai mon teint de fée. Et là, c'est même pas des chutes, c'est moi qui dépasse avec mes gros doigts. Sinon, on peut pas dire que j'ai vraiment eu de chute. Donc, écoutez, on est vraiment sur une très très belle palette, à mon sens. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, si je pouvais, parce que je travaille après, j'aurais fait un look avec des fossiles. Ça aurait été vraiment magnifique, je pense, avec ça, fossiles, mascara, etc. Fossiles eyeliner, pardon. Là, je pense que je vais juste faire de l'eyeliner et du mascara. Et je vous retrouve donc juste après. Donc me revoilà avec un tout autre cadrage. J'ai appliqué donc un petit trait de liner et du mascara, mais vraiment discret quoi, parce que comme je vous dis, je vais travailler donc je vais pas faire le gros trait de liner, les fossiles etc. Même si moi c'est plus mon style, mais bon, j'aime quand même beaucoup. Hein. Vraiment, je suis assez contente de ce que j'ai créé. Par contre, je sais pas du tout quoi mettre au niveau du bas. Est-ce que vraiment je la joue dramatique avec du crayon noir et je fonce etc. Est-ce que je la joue très sage? Je sais pas du tout. Honnêtement je sais pas du tout. Allez, comme j'ai été assez sage et que j'ai pas mis de fossiles, je vais mettre du crayon noir en bas. Voilà ce que ça donne et je vais estomper avec bien sûr le gris. Hein. Vous aurez compris, gros coup de cœur pour ma part. Le gris de cette palette je le trouve incroyable. Oh là là, mais regardez-moi ça, ça se travaille tout seul. Vous verrez un minimum maintenant que je me suis mis loin, mais vraiment très très belle découverte. Et donc voici ce que donne le look final. Je trouve vraiment très très joli, j'adore, les paillettes sont jolies, le gris est magnifique, je sais pas du tout comment ça rendra, mais vraiment, mon dieu, faites plus souvent des maquillages avec du gris, c'est incroyable selon moi, j'adore, vraiment vraiment vraiment. Donc finalement vous voyez j'ai utilisé pas mal de fards. Je l'imaginais plus grande la palette, je sais pas si je vous l'ai dit mais elle est assez petite mais bon elle est quand même très bien, très jolie, très bien terminée en fait. Vraiment tous les fards j'ai eu aucun souci et pourtant je vous dis c'est pas la couleur la plus simple je trouve pour moi le bleu. Je sais pas, j'aime beaucoup ce look. Donc pour conclure je vous dirais que c'est une très jolie palette. Si vous avez la chance de la trouver au bon prix, achetez-la. Après, si vous êtes collectionneuse, pour moi ça me choque pas si vous mettez plus d'argent, mais je vais pas rentrer dans le débat parce que je sais que beaucoup ne comprennent pas les gens qui mettent 80 € pour une palette quand on a les 30. Moi j'aurais été capable de le faire honnêtement. Après faut pas abuser, genre 300 balles, peut-être pas non plus quoi. Moi jusqu'à 100 € je vous dirais oui, après ça dépend bien sûr du budget de chacun. Voilà, très belle palette, c'est vraiment un très bel objet tout court en fait. Et elle se travaille surtout très bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!